Bonjour, voici le cours du chapitre 1 pour les élèves de TS et SN. Alors, ça correspond dans vos notes de cours de la page 1 à la page 9. Alors, on voit les fonctions. Donc, au départ, on va aller voir des définitions que vous avez vues l'an passé. Donc, des définitions qui peuvent un petit peu légèrement être modifié par rapport à l'année passée, mais dans l'ensemble, essentiellement, c'est la même chose. Alors, les variables. Alors, on peut avoir deux genres de variables, les variables indépendantes et dépendantes. Alors, dans une relation entre deux variables, la variable dépendante est, est celle qui est déterminée à partir de la variable indépendante. Alors, si on regarde un petit exemple, alors, ça relance un ballon de football à son ami. La distance entre le ballon et le sol est déterminée par le temps écoulé depuis le lancer. Alors, ce qui est indépendant, qui ne change pas d'après, selon le contexte d'histoire, ben, c'est le temps. Alors, le temps, il sera modifié par absolument rien. Puis la variable dépendante, ça va être dans ce cas-ci la distance entre le ballon et le sol, donc c'est-à-dire la hauteur du ballon finalement, qui lui va dépendre, tout dépendant du nombre de secondes que le ballon est dans les airs. Alors, on dit de ces deux variables-là qui sont du type continu, on va voir tantôt qu'est-ce qu'on parle comme ça. Ça veut dire que on peut ça, on peut avoir une seconde et demie, 2 secondes, on peut avoir une distance de 1 mètre, 5 ou quelque chose de genre. Alors, l'ensemble de références, dans ce cas-ci, c'est les nombres réels. Et étant donné que le temps est toujours positif, on parle des nombres réels positifs. Même chose pour la distance. Alors, les deux types de variables. Une variable peut être discrète. Alors, c'est une variable dont on peut énumérer toutes les valeurs. Elle ne peut prendre aucune valeur intermédiaire. Alors, dans ce cas-ci, les ensembles de références, ça peut être les nombres naturels, Z. Alors, quand on parle du nombre de personnes dans un problème, nombre de personnes, c'est une variable discrète. On peut avoir une personne, deux personnes, trois personnes, on peut le nommer. Quand on parle de n, on se rappelle, c'est les nombres naturels, donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Z, ce sont les entiers relatifs, donc les entiers positifs et négatifs, qu'on appelle Z. Alors, une variable continue, donc, est une variable qui peut prendre toutes les valeurs intermédiaires entre deux variables. Donc, nous, souvent, on va parler des nombres réels, comme on a fait ici pour le temps et la distance. Alors, c'est des choses que vous avez vues l'année passée. Bon, vous avez travaillé aussi avec les intervalles. Alors, les intervalles, deux façons de nommer un intervalle. En compréhension, ceci, il faut être capable de pouvoir lire en compréhension, mais nous, ce qu'on va travailler, c'est en extension. Alors, quand on parle d'un intervalle, c'est toujours un ensemble sur les réels. Donc, on donne ici X appartient à R, donc le petit E veut dire est élément ou appartient à R, tel que, donc on a une barre verticale qui veut dire tel que, et ici, on donne la caractéristique x plus petit ou égal à 4. Donc, c'est qui les x dans les nombres naturels qui sont plus petits ou égal, dans les nombres réels, excusez, plus petits ou égal à 4? Bien, c'est tous les nombres de moins l'infini jusqu'à 4. Donc, graphiquement, si on avait la droite réelle, alors de moins l'infini, ça va être à gauche, plus l'infini à droite. Donc, ce qui représente notre ensemble, donc de moins l'infini jusqu'à 4 fermé avec un point plein. Alors ici, on a l'intervalle de 5 fermé à plus l'infini ouvert. Les infinis, toujours ouverts, toujours du plus petit terme au plus grand. Donc, en compréhension, on vous l'écrit pour être que vous soyez capable de l'écrire, mais vous n'aurez pas à l'écrire. Donc, c'est les x appartenant à R, tel que,
x, dans ce cas-ci, si je me prends un x dans l'intervalle de 5 à plus l'infini, il va être plus grand ou égal à 5. Donc, quand il y a un égal, intervalle fermé. Il y a un égal ici, intervalle fermé à 4. Alors, ça maintenant, on aurait de 5 fermé à plus l'infini. Alors, ici, si je lis l'intervalle en compréhension, j'ai l'ensemble des x appartenant à R, toujours tel que on lit toujours par rapport à x. X est plus grand que 2 et x doit être en même temps plus petit ou égal à 8. Donc, ça veut dire que x est compris entre 2 et 8, mais 2, il faut qu'on soit plus grand que 2. Donc, ça veut dire que ça serait l'intervalle ouvert de 2 jusqu'à 8 fermé. Donc, si on regarde sur une droite, si on voudrait représenter de 2 à 8, OK, donc on aurait tout simplement ouvert à 2, donc un point vide, jusqu'à 8 fermé, donc un segment. R+, quand on a un plus en indice, ça veut dire que c'est tous les ensembles des x appartenant à R, tel que x est plus grand ou égal à 0. Donc, tous les nombres réels positifs. Si je regarde ici, x appartient à R tel que x est strictement plus petit que 0. Donc, ça voudrait dire plus petit que 0, ça veut dire les nombres négatifs. Donc, ça serait R moins. Mais vu que 0 n'est pas inclus, on va parler de étoile. Donc, R moins étoile, donc ça veut dire que le moins n'est pas inclus. Donc, je m'excuse ici. Donc, c'était x plus petit que 0, donc les réels négatifs. Puis ici, l'étoile veut dire que c'est 0 qui n'est pas inclus. Donc, ici, si je regarde, l'ensemble des x appartenant à R tel que x plus petit ou égal à 4 ou x plus grand que 8. Donc là, on a deux intervalles, deux régions. Okay? Donc, on écrirait avec l'intervalle moins l'infini jusqu'à 4 qui est inclus. Et là, on utilise l'union. Donc, ça veut dire que c'est la deuxième partie de 8 ouvert. Donc, on l'exclut à plus l'infini. Les infinis sont toujours ouverts. Alors, en SN, ici, on vous parle de tous les nombres réels. Donc, tous les nombres réels, c'est symbolisé par R. Alors, on utilise le symbole union, comme on vient de l'écrire, quand on a deux intervalles distincts. Alors, ce qui nous intéresse dans les fonctions, c'est premièrement de reconnaître c'est quoi une fonction. Alors, une fonction, c'est quelque chose qui fait partie de la grande famille des relations. Une relation, c'est défini par quoi? Un ensemble de départ, qu'on appelle A, dans lequel on prend nos X, un ensemble d'arrivées, qu'on appelle B, qu'on appelle les Y, puis une règle de correspondance ou encore une caractéristique qui relie nos X et nos Y. Donc, ça peut être n'importe quel lien. Les fonctions, ce seront des relations particulières. C'est des relations dont les X sont pris qu'une seule fois. Donc, qu'une seule fois. Alors, plusieurs manières de représenter nos relations ou nos fonctions. Alors, ça peut être ici par un ensemble de départ, A, un ensemble d'arrivée, B. Je pourrais vous donner dans l'ensemble de départ, on appelle ça un graphique sagittal, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire dans l'ensemble A. On vous indique par une flèche dans quel sens. Donc, A, ça serait mon ensemble de départ. B, mon ensemble d'arrivée. Mettons 5, 6, puis 1. Puis là, je prendrais une relation quelconque. Je pourrais dire que je prends mes X qui sont plus grands que les Y. Ça, je viens de l'inventer. Mes X sont pris dans l'ensemble de départ, mes Y dans l'ensemble d'arrivée. Évidemment, vous remarquerez que ça, on utilise les cercles fermés, les valeurs comme ça en graphique sagittaire, quand on se retrouve avec des petites relations. Et là, on relie tout simplement nos couple qui fonctionne dans la relation x plus grand que y. Donc, si je regarde, j'ai 2 qui est plus grand que 1.
Ensuite, j'ai 3 qui est plus grand que 1. Puis j'ai 4 qui est plus grand que 1. Donc ici, j'ai pris tout le monde dans ma relation pour mes X. J'ai pris 2, 3, 4. J'ai pu créer 3 couples qui arrivent toutes à 1. Donc j'aurai les couples 2, 1, 3, 1, 4, 1 qui marchent dans ma petite relation X plus grand que Y. Donc c'est sûr que si j'avais eu une relation où on aurait eu plus de combinaisons, on aurait eu plus de flèches, ça devient comme un peu plus regardable finalement. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de travailler avec des graphiques, des plans cartésiens. Donc, on a toujours ici l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée qu'on note. On vous donne un X qui s'en va dans un Y, puis ici, on mettrait la règle X plus grand que Y. OK? Alors, ici, d'après notre ensemble de départ d'arrivée, c'est une fonction parce que chaque X que j'ai utilisé, je l'ai pris qu'une seule fois. J'aurais pas. Ça se peut que dans ma relation, mes X ne soient pas tous pris, mais il faut que quand je prends un X, je le prenne juste une fois. Quand on ne vous parle pas de l'ensemble de départ et d'arrivée, on considère que l'ensemble référentiel de référence, c'est R. Donc, ça sera l'ensemble de départ et d'arrivée seront R. Alors, si vous regardez dans un graphique, mettons j'ai un graphique comme ça, si je regarde mes coupes ici, admettons que ça c'est 2, j'aurais, mettons, le couple 2, quelque chose, mettons 2, 3. Ici, j'aurais le couple 2, 4. Ah, ici, si vous remarquez, j'ai une infinité de fois que j'ai pris la valeur x qui est 2. OK? Là, j'en ai mis juste 2 exemples. Ça veut dire que ça ne serait pas une fonction. Donc, ça ne serait pas une fonction. L'abréviation du mot fonction, FCT. Alors, si on veut vérifier dans un graphique cartésien si cette droite horizontale-là représente une fonction, on a juste à regarder, est-ce qu'à chaque moment où je trace des droites verticales, est-ce que mon graphique sera pris qu'une seule fois? Est-ce que mon X, chacun des X est pris juste une fois? Donc, c'est une fonction. Même chose ici pour ma petite courbe. Si je me trace une verticale, est-ce que ma verticale touche mon graphique, mon dessin juste une fois? Si oui, c'est une fonction. Donc ici, on remarque, on a 3 fonctions. Ici, ma parabole qui est couchée, on appelle ça une parabole. Alors, si ma verticale touche 2 fois, c'est pas une fonction. Donc, il s'agit d'une seule place où mes X sont pris 2 fois, plus qu'une fois, pour ne pas représenter une fonction. Alors, si on regarde, ici, lorsqu'on imagine des droites verticales dans un plan cartésien, donc les lignes pointillées sur les graphiques ci-dessous, chacune d'elles doit croiser la relation une seule fois pour que la relation soit une fonction. Maintenant, on parle d'une fonction, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un x, il sera pris qu'une seule fois. Donc, on va avoir un seul y correspondant. OK? Alors, ça veut dire que y va dépendre de x, y va être en fonction, y va varier selon x, puis y va être l'image de x par une certaine fonction qui est donnée par une règle. OK? Donc, ça peut être différents types de règles. Alors, ça, la notation fonctionnelle, c'est d'écrire y qui est égal, qui est en fonction de x. Donc, quand on va écrire notre règle, on va écrire souvent f de x va être égal à quelque chose au lieu d'utiliser y, parce que y est en fonction de x par une fonction qu'on appelle f. Alors, quand on parle de fonction, alors, pour noter une fonction, on note la fonction par des lettres minuscules qui sont F pour fonction. Ensuite, on parle de G, H, puis on donne toutes sortes de lettres. Comme ici, on a pris R de X. R parce qu'on a une racine carrée. Bon, alors, des fois,
Si on vous parle de la fonction d'un salaire en fonction du temps, bien, on va parler de S. S pour salaire, la fonction S. Alors ici, on vous a donné une fonction avec des éléments qu'on pourrait considérer comme discrets, là. Alors, on a le coupe 1, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 3, 3, 1. On se rappelle dans un couple, toujours X en premier, Y en deuxième. Alors, nous, étant donné qu'on parle de la fonction, on parlerait de X et de F de X au lieu d'Y. Quand on parlerait de la fonction G, ben, ça serait X, G de X. Même chose, X, R de X, puis pour H de X, même principe. Alors, quand j'écris, parce que là, nous autres, le but, c'est de toujours, on va vous donner un X, vous allez, si je vous donne la valeur de X dans une fonction, trouver son Y, et de la même façon, si je vous donne un Y, vous allez trouver son X. Par exemple, si je suis dans ma fonction F, je n'ai pas de calcul à faire, mais si je vous dis mon X est 5, alors, mon X est 5, c'est qui son Y, c'est 7. Bien, au lieu de dire ça comme ça, on va tout simplement vous demander de trouver F de 5. Donc, quand je parle de F, j'identifie dans quelle fonction je vais aller voir. Puis de 5, ça veut dire que 5, ça remplace mon X. Ça veut dire que je veux avoir c'est qui le Y qui a comme X 5. Donc, ça va être 7. Quand on parle de G de moins 3, donc là, ça veut dire qu'on va aller voir notre information dans G, puis on veut calculer la valeur du Y quand X vaut moins 3. Donc, quand on a G de X égale 5X moins 4, c'est comme si j'avais écrit Y égale 5X moins 4. Donc, ça veut dire que je remplace mon X par moins 3, puis je calcule. Donc, ça ferait 5 fois moins 3, ça fait moins 15, moins 4, moins 19. Donc, le X qui est moins 3, son Y sera moins 19. Alors, si vous remarquez ici, j'ai mis en SN, on n'a pas tout à fait les mêmes lettres. Alors, je vais faire quelques exemples. Les autres seront à terminer en devoir que vous aurez à remettre demain, puis on les expliquera. Donc, je dis demain, mais au prochain cours. H de 3. H de 3. Mon 3, c'est ma valeur de X. Alors, ça veut dire qu'ici, dans ma fonction H, je vais remplacer mon X par 3. Donc, puis faire le calcul. 3 au carré plus 5 fois 3 moins 3. Si je calcule, je vais avoir 9 plus 15 moins 3. Ça va me donner 21. Alors, si on regarde, au lieu d'écrire ceci, je pourrais demander l'image de 7. Le mot image, ça correspond à Y. Donc, si je cherche l'image, donc je cherche Y de 7, 7 c'est X, puis je vais où? Je vais dans la fonction F. Donc, dans ma fonction F, mon X c'est 7, c'est qui son Y, c'est qui son image, c'est 3. Alors, on passe à G. L'image de 0 est. Donc, je cherche l'image, ça veut dire que je cherche Y. De 0, c'est mon X, puis je vais dans la fonction R. Donc, dans la fonction R, à la place de X, je mets 0. 3 fois 0, moins 2. C'est un moins ici. Alors, c'est quoi que j'obtiens? Racine de moins 2, parce que 3 fois 0, 0, moins 2, moins 2. Mais une racine d'un nombre négatif, c'est impossible. Ça veut dire que ici, ça n'existerait pas. D'accord? Alors, maintenant, je vais voir. Moins 2 est l'image, je vais à J, là, ici. Moins 2 a comme image. Donc, si j'ai une image, ça veut dire que je suis X. Donc, dans la fonction H, donc là, ça veut dire que je vais remplacer dans ma fonction H mon X par moins 2. Puis je fais attention parce que c'est moins 2 qui est au carré. Plus 5 fois moins 2, moins 3. J'obtiens 4 moins 10, moins 6, moins 3, je m'excuse. Ça donne au total moins 9. Maintenant, je vais à la lettre M.
Alors là, jusqu'à date, je vous ai toujours donné des X, puis on trouvait l'Y, mais on peut faire l'inverse. Alors, si ici, je vous dis 6 est l'image, ça veut dire que 6 correspond à Y. 6 est Y dans la fonction G. Ça veut dire que je cherche qui? Je cherche X. 6 est l'image, donc 6, c'est égal à, dans la fonction G, à 5x moins 4. Donc ici, dans la fonction G en haut, j'ai remplacé moins y par la valeur qu'on m'a donnée qui était 6, qui est égale à 5x moins 4. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'isole. Donc, ça veut dire que le moins 4 va devenir plus 4. On est rendu à 10, qui est égal à 5x. Donc, x vaut 2. Maintenant, si je regarde le haut, là maintenant, c'est 0 qui est l'image. 0 est l'image, donc 0 est qui? Y. Donc, je cherche donc qui? X. Alors, 0 est l'image par la fonction G toujours. Ça veut dire que je vais remplacer exactement la même chose. 0 égale 5x moins 4 et j'isole. Ça veut dire que le moins 4 devient plus 4. On divise par 5, ça va donner 4 cinquièmes. Donc j'étais à O. 0 est l'image de 4 cinquièmes. Si on va à T, 3 est l'image. Donc encore là, 3 est Y. Donc ça veut dire que je cherche I dans la fonction F. Alors, dans ma fonction F, là, il n'y a pas de calcul. Y, c'était 3. C'est l'image de qui? C'est l'image de 7. Alors, je vous laisse pratiquer le reste des exercices. C'est une notation qui est très, très importante. Alors, on va y revenir demain en parlant. L'important, c'est de pratiquer. Puis, je vous reviens, on s'en va à l'autre page. Donc, maintenant, on est rendu en bas de la page 3. Alors, c'est quoi une relation réciproque? Alors, nous, souvent, on vous donne une relation ou une fonction y égale, puis ça va être un calcul sur x. Mais on va vouloir refaire l'inverse aussi, ce qu'on appelle la réciproque, qui est notée f à la moins 1. Ça veut dire qu'on est revenu. OK? Alors, pour une relation donnée, la relation réciproque permet de calculer la valeur de la variable indépendante à partir de la variable dépendante. Donc, on fait l'inverse. La relation réciproque fait donc l'inverse de la relation. Alors, ça veut dire qu'un couple qui était un 4 va devenir 4, 1. Donc, c'est des couples réciproques. Donc, le X est changé pour un Y. Alors, pour vérifier graphiquement si la réciproque de f est une fonction, donc on a dit qu'une fonction, c'était un x qui est pris juste une fois. Donc, ça veut dire que maintenant, nos x sont devenus nos y. Alors, une droite horizontale, donc l'inverse de tantôt c'était une verticale, qui coupe plus d'une fois le graphique de f, indiquera que f moins 1 ne sera pas une fonction. Alors, si on regarde, mettons, on prend une fonction comme celle-ci, qu'on appelle une parabole, qu'on va étudier, alors, qui passe par 0, 0, là, ça paraît pas beaucoup, mais ça passe par 0, 0. Mettons que ça passe avec le couple 2, 4. Ma réciproque de cette fonction passera par 0, 0 et passera par le couple 4, 2. Alors, si je regarde ici, je vais vous la faire en pointillé. Ma réciproque est comme ceci. La réciproque, puis la relation va toujours être symétrique avec la bisectrice du premier et troisième cadran. Alors, c'est comme si c'était un miroir entre les deux. Alors, si on regarde la relation qui est en vert, c'était une fonction, mais sa réciproque qui est en rose ne sera pas une fonction parce qu'il y a des valeurs de x qui sont prises plus qu'une fois. Ici,
quand on va parler du domaine et l'image un peu plus tard, vous allez avoir ces propriétés-là. Le domaine, c'est l'ensemble des X. Ça deviendra des Y, qui est l'image qu'on a vu tantôt. L'image, c'est le mot Y. Hein? Et ici, l'image, les Y deviendront le domaine, c'est-à-dire les X. Donc, on se voit bien que les graphiques cartésiens de f et de sa réciproque sont symétriques par rapport à la bisectrice du premier et du troisième cadran. Donc, l'idée, c'est de prendre des points, hein, si on veut faire la réciproque d'une fonction graphiquement, c'est de prendre des points caractéristiques, inverser le x et le y et tracer la nouvelle fonction. Nous sommes maintenant à la page 4. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est étudier les propriétés des fonctions. Alors, ce qui caractérise une fonction, on a dit, ça peut être sa réciproque. Okay? Alors, sa réciproque, comment on fait pour calculer la réciproque d'une fonction? On a tout simplement à inverser pour trouver la nouvelle règle x et y. Alors, si on regarde ici, on est en présence d'une relation affine. Donc, une droite affine, si vous vous rappelez, c'est une droite oblique qui ne passe pas par 0, 0. Alors, je remplace mon x puis mon y. Donc, mon y, je le remplace par x égale. Donc, je réécris la même règle. Puis mon x, je le remplace par mon y. Et une fonction ou une règle, c'est toujours hein, lorsqu'on isole y. Donc, ça veut dire que là, maintenant, pour trouver la règle, je dois isoler le nouveau y. Donc, ça veut dire que je vais avoir 3y égale le moins 2 devient plus 2. Puis là, je divise par 3. Donc, x plus 2 sur 3. Donc, ça, si on voudrait l'écrire autrement, on pourrait le laisser comme ça. Là. On aurait 1 tiers x plus 2 tiers qui est égal au nouveau y, qu'on va noter y à la moins 1 pour bien montrer qu'on sait que c'est la réciproque. Alors, si on regarde ici, on a une relation qui est affine. Alors, si on veut savoir si c'est une fonction, f c'était l'abréviation de fonction, une fonction affine devient une fonction affine. Ça veut dire qu'une droite va être transformée dans le plan cartésien par une autre droite. Alors, si je regarde ici, bon, 5x plus 4x, on voit bien que ça donne 9x. Alors, ça, c'est une fonction qu'on dit linéaire, donc c'est une droite oblique qui passe par 0, 0. Alors, on a dit que pour trouver la fonction, on va remplacer notre y par x et notre x par y. Et on isole le nouveau y, x sur 9, qui est à la moins 1. Donc ça va donner encore une fonction linéaire, okay, une relation linéaire qui est aussi une fonction. Donc, une droite oblique faut être remplacée par une droite oblique. Alors, tranquillement, pas vite, on va aller voir différents types de fonctions. Alors, on a ici y égale 3x carré. C'est ce qu'on appelle une fonction quadratique. Alors, on écrit ça, une fonction quadratique. Alors, qu'on dit aussi du second degré parce que il y a des x carrés où on dit du deuxième degré. Alors, ça, c'est représenté dans le plan cartésien par un U, comme un U, ce qu'on appelle une parabole. Bon, là, je vous donne ces informations-là, mais vous allez voir, on va faire tout un chapitre sur la parabole, sur les fonctions quadratiques. Là, nous, on travaille de façon générale. Donc, si on a y égale 3x carré, je veux faire la réciproque. Donc, je fais encore la même chose. Je remplace mon y par x, qui est égal à 3 fois y, qui est au carré. On va isoler y. Donc, on va avoir y carré, qui est égal à x, qu'on va diviser par 3. Bon, nous, on veut isoler y. En ce moment, j'ai x, y carré. Donc, on va faire la racine carrée de chaque côté. Je vais continuer ici. Alors, c'est quoi que je vais avoir? Je vais avoir racine de
x sur 3 qui est égal, si on se rappelle, hein, on parle de variable, donc valeur absolue de y. Donc, ça veut dire que maintenant, ma valeur de y, elle peut être égale à plus ou moins la racine de x sur 3. Donc, étant donné qu'on va avoir un x, pour un x, on va avoir 2y. Pour le même x, on aura un y positif puis un y négatif. Ça veut dire que ça, je suis rendue avec une relation racine carrée et qui ne sera pas une fonction. Donc, très important. Ici, on a encore une fonction affine. OK? Donc, ça veut dire une fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas par 0, 0. Donc, on a une affine. Alors, on a vu au début, une affine s'est transformée en une affine. Donc, ça veut dire que nous, ce qu'on obtient, notre y, on le remplace par x. Ça va être égal à 5 tiers fois à la place de x, on met y, qui est moins 7 demi. Bon, on a des fractions. Ah, c'est embêtant, les fractions. Alors, ce que je vais faire, là, je vais mettre tout le monde sur 6. Je vais me débarrasser de mes fractions. Donc, ça veut dire que ici, je vais faire fois 6. Ça va faire 6x. Ici, pour mettre ça sur 6, je dois faire fois 2, 10y. Puis ici, je dois faire fois 3, moins 21. Étant donné que tout le monde est rendu sur 6, je ne me préoccupe plus du 6. OK? Alors, je continue ici. Je vais obtenir 6x égale 10y moins 21. Donc, ça veut dire que mon moins 21 ici, je le transfère, devient plus 21 qui est égal à 10y. Donc, y va être égal à 6x plus 21 sur 10. Donc, on note à la moins 1 que j'ai oublié ici pour bien montrer qu'on est en présence d'une réciproque. Alors, ça va être transformé en une fonction affine. Ça va être aussi une fonction. Alors, je vais vous laisser travailler le E. Je vais aller faire le F. Alors, le F, si on regarde, c'est une racine carrée. Sauf qu'ici, c'est une fonction parce que j'ai juste plus. Je n'ai pas les deux. Ah, une racine carrée. Donc, si je regarde, je remplace mon x par un y. Mon y par un x, c'est-à-dire, ensuite, racine, mon x, je le remplace par y plus 2. Bon, à ce moment-ci, je veux isoler mon y. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'élève tout le monde au carré pour me débarrasser de la racine. Donc, je vais avoir x carré qui est égal à y plus 2. J'isole y. Ça va donner x carré moins 2 à la moins 1. Alors, si on regarde, x carré, on est rendu avec une quadratique. Une quadratique, on a dit que c'était un u soit par en haut ou par en bas. Donc, c'est une fonction. Alors, je vous laisse travailler les autres exercices en devoir et on va passer à l'autre page. Alors, on va voir les propriétés d'une fonction. Alors, les premières propriétés, domaine et image, qu'on appelle aussi l'image le codomaine. Alors, par définition, le domaine, c'est l'ensemble des x qu'on aura utilisés dans la relation. L'important, c'est un ensemble. L'image, ou l'abréviation IMA, l'abréviation de domaine, c'est DOM. Codomaine, CODOM, c'est l'ensemble des y utilisés dans la relation. Alors, si on regarde ici, mon petit exemple, avec un petit ensemble de départ qui est A, l'ensemble d'arrivée qui est B, on va faire une relation qui va de A vers B. Donc, mes X vers mes Y. Puis là, on a décidé de prendre encore X plus grand qu'Y. Bon, c'est un classique. Donc, on va avoir 2 est plus grand que 1. Puis, on va avoir le couple 3, 1. Puis, il n'y a pas d'autre couple qui marche dans cette relation-là. Alors, mon ensemble de départ, c'était A, 1, 2, 3. Mon domaine, c'est qui les X que j'ai utilisés? J'ai utilisé seulement 2 et 3. Ça, c'est mon domaine. Mon ensemble de départ qui est B, 1 et 5. L'image,
C'est qui que j'ai utilisé comme Y? Oups, je n'ai utilisé juste un. Je vais juste écrire le bon. On a utilisé qui? Un. Alors, on aurait pu toutes les utiliser. Évidemment, on a dit que nous autres, ce qui nous intéresse, c'est dans le plan cartésien. Ça fait des fonctions un petit peu plus intéressantes. Donc, si je regarde ici mon domaine, considérons que ça, c'est vis-à-vis 1. Alors, les X, on a pris 1, 2, 3, 4. On a pris 5. Donc, on a pris pour les X, Y. Alors, les X, on a pris vis-à-vis 1, 2, 5. Donc, normalement, c'est tous des chiffres qui arrivent bien en principe. Ici, on a 1, 2. Pour image, c'est les Y qu'on a pris. Maintenant, quand c'est quelque chose qui est continu, on va être obligé de prendre les intervalles qu'on a vus tantôt. Alors, l'intervalle ici commence à 1, finit à approximativement vers pas tout à fait, si on descend, là, pas tout à fait à 2, donc on dirait le domaine, c'est les X qui vont de 1 jusqu'à 2,8 fermé. Alors, on met un point-virgule quand on a des décimales dans notre intervalle. Pour l'image, notre image, le domaine, ça va de gauche à droite. L'image de bas en haut. OK? Donc, toujours de la plus petite valeur. Donc, mon image, mes Y commence à 1 jusqu'à 2, 3, jusqu'à 4. Donc, de 1 à 4 fermé. Si on regarde un autre exemple, ça pourrait être, comme là, on avait assez un segment. À 10, on a une demi-droite. Alors, ma demi-droite pour mes X, ils partent à gauche à 1 jusqu'à plus l'infini, jusqu'à droite. Tout le temps vers la droite, mes X, de gauche à droite. Donc, de 1 fermé à plus l'infini ouvert. Pour mes Y, mon image, on part en bas. On part de moins l'infini jusqu'où on monte? Jusqu'à 2. Donc, de moins l'infini ouvert jusqu'à 2 fermé. Alors, ici, nous allons terminer le cours. Donc, le cours va correspondre des pages 1 à 5, contrairement à ce que j'avais dit au départ. Donc, on parle de tout ça au prochain cours ou sinon, il va y avoir la deuxième vidéo des pages 6 à 9 à visionner, soit le même soir ou un autre. On vous donnera les directives en fonction de ça. Je vous remercie de votre écoute attentive.